Bien, bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. OK. C'est juste pour revenir un peu pour la dernière conférence qu'on a eue sur la base. Vous savez, le principe absolu, c'est quoi? L'amour. Oui. C'est remettre à Dieu qu'est-ce qui appartient à Dieu. Le principe absolu, c'est la dîme, de donner 10 % au Seigneur, puis de mettre 10 % pour nous. Si on est une merveilleuse créature, comme Dieu le dit, bien, on va faire qu'est-ce qu'on donne à Dieu, on va se le faire à nous aussi. C'est un des principes de réussite. Puis la dîme, il y en a qui parlent par que c'est brut, puis il y en a que c'est net. Bien, sentez-vous bien à l'aise, brut ou net. C'est que si votre conviction est pour le net, faites-le. Parce que tout ce qui est fruit d'une conviction, c'est la vérité. Si ce n'est pas clair pour vous dans votre esprit, que ce soit le net ou le brut, c'est votre choix. Puis Dieu va vous transformer. On peut commencer par le net, puis on va aller sur le brut. On peut aller sur le brut, mais que Dieu vous le dise, pas par obligation, c'est par amour que vous le faites. Que Dieu vous bénisse dans cette décision. Aujourd'hui, on va parler de la forme financière sur l'offensive. L'offensive. Dieu parle de l'offensive. Le croyez-vous? Parce qu'avant, on va parler de Dieu, puis après ça, on va parler dans le monde. L'offensive. Dans 2 Corinthiens 9, verset 8, il nous est dit, « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours en tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » Oui, on a besoin du nécessaire, mais Dieu veut, si vous voulez faire des œuvres pour Dieu, Dieu va vous aider à avoir plus pour faire les œuvres de Dieu. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits, de toutes les facettes de fruits, même de l'argent aussi. Vous serez alors vraiment mes disciples. Faire une différence d'être en abondance. Être sur l'offensive, c'est très important d'être dans l'abondance. Une des histoires que dans la Bible nous aide à voir que jusqu'à où notre abondance va, puis ça va faire une différence. C'est dans 2 Rois 13, versets 15 et 19. Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Quand il l'eut fait, Élisée posa ses mains sur celles du roi et dit, « Ouvre la fenêtre à l'est. » Et il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire. » Et il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de victoire de la part de l'Éternel. Une flèche de victoire contre les Syriens. Tu battras les Syriens et Aphek jusqu'à leur extermination. » Ça, c'était le plan de Dieu. Élisée dit encore, « Prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper 5 à 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Désormais, tu ne les battras que 3 fois. » Si notre zèle, notre abondance n'est pas grand, Dieu ne peut pas faire de grandes choses. Puis on vit toujours dans les mêmes difficultés, comme il avait demandé à faire. Il aurait pris ça autant. Oui, on va les anéantir. L'abondance nous donne la victoire sur tout. Il faut avoir cet esprit-là d'abondance dans notre tête. Dans 3 Jean, versets 1 à 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. » Autant qu'on va parler aujourd'hui sur la finance, votre leadership puis votre foi. Les 3 vont ensemble. Le leadership, la finance et la foi. Ce sont 3 choses qui sont très importantes. Une attitude d'abondance est le point central de la mise en forme financière. Le succès d'une offensive financière requiert de l'initiative, de l'innovation,
de l'ingéniosité, puis de la ténacité. C'est des valeurs très importantes pour avoir une forme financière forte, en abondance. La base, l'offensive, c'est faire de l'argent. On va parler de comment faire plus d'argent aujourd'hui. Pas pour vous enorgueillir, pour la gloire de Dieu, pour faire ses œuvres à lui. Défensif, c'est budgéter et être discipliné. Ça va être pour la semaine prochaine on va parler. Puis aujourd'hui, on va parler aussi du terrain de jeu. Le terrain de jeu avec l'offensive, que ça fait. C'est important de les connaître. J'ai ici un salaire brut d'une personne dans les classes de l'imposition du Québec puis du Canada. La personne qui gagne 225 000, au-delà de ça, paye 60 % d'impôts. Il en reste 125 000 sur un salaire de 225 000. Une personne qui gagne 25 000, avec l'imposition, il reste 20 000 dans ses poches. Une personne qui gagne 50 000, 37 % d'impôts, 35 000. 100 000, 47 % d'impôts, 65 000. Puis 150 000, c'est 53 %, 89 000. Il n'y a pas grand monde ici qui gagne 225 000. OK? On va jouer là-dedans dans 25 000, 50 000. Ça, c'est les salaires qu'on gagne ici. C'est la réalité. Je ne me cache pas, c'est ça. J'ai déjà été dans ça, mais là, je ne suis plus là-dessus. Dans ça, vous savez, il y a des chauffeurs de taxi. J'ai ce valeur qui est parti. C'est ce valeur? Hein? Il est là? Il est parti? OK. C'est pas grave. Puis, il y en a de toutes les choses. Il y en a qui gagnent au-dessus de là. Puis, ceux qui gagnent en haut de 200 000, il y a à peu près 4 % de la population. Le reste, c'est tous des gens qui gagnent au Québec dans ces montants-là. Puis là-dessus, il faut compter que la personne elle paye des régies des rentes. C'est 4,5 à 6,5. Puis le régime RQAP, on paye 0,5. Puis l'assurance emploi. Congé parental. Congé parental. Bon, tout ça s'additionne sur le pourcentage d'imposition. Une personne qui gagne 15 000 au Canada ne paye pas d'impôt. OK? Si vous ne voulez pas payer d'impôt, puis dans ça, on peut rajouter, si vous travaillez pour une compagnie, il y a l'assurance salaire, l'assurance collective, puis il y a le syndicat que vous payez aussi, que vous pouvez déduire sur vos affaires. Puis ça baisse notre revenu. OK? L'offensive. Pour avoir une bonne offensive, ça nous donne, on est libre. C'est important d'avoir une bonne financière libre, puis on peut paraître. Si on n'a pas de défense, on va en parler la semaine prochaine, si on n'a pas de défense, on va faire du paraître. Paraître, ça ne dure pas, on n'est même pas d'en ramasser de l'argent. On la sort toute en plus. Comme j'ai dit tantôt, être offensif, ça prend de l'agressivité, être agressif, ouvert aux opportunités qui nous arrivent, quand on a une invitation. La témérité, être fonceur, de ne pas avoir peur, mais vérifier nos affaires avant de prendre une décision. L'offensive peut nous conduire à l'abondance, mais n'apporte pas nécessairement la sagesse financière. L'offensive, il y a sur le livre que j'ai pris ici, avec le cours, de 8 à 24 8 à 24 principes qu'on va passer. Créer un succès est facile, dépenser moins, puis gagner plus. Nous, si on veut avoir plus, on parle de l'offensive, il faut gagner plus. Comment on fait pour gagner plus? Apprendre. L'homme sage apprend de ses erreurs. L'homme plus sage encore apprend des erreurs des autres. Plus qu'on sert, on voit quelqu'un passer par un mauvais moment, puis on lit ça pour ne pas faire les mêmes erreurs. On apprend. On n'est pas obligé de passer par là, toutes les choses pour apprendre. Puis il y en a qui ont vécu des difficultés, puis ils ont réussi à passer à travers. Bien, ça nous encourage, ça. Ça, c'est important. On lit des livres, on écoute des CD, on assiste à des séminaires comme un cours aujourd'hui. C'est à notre portée. Puis si plus que vous êtes informé,
plus que vous connaissez les choses du gouvernement, puis plus que vous connaissez votre imposition, plus que vous allez vous informer, plus vous allez prendre les meilleures décisions. C'est facile, hein? La formule 1 du succès, je n'en ai parlé l'autre fois, c'est lire, écouter, associer, coacher. Puis le plus important, c'est le pourquoi. Si vous voulez, votre pourquoi, ce n'est pas pour vous. Si on est des enfants de Dieu, c'est pour Dieu qu'on fait ça. Dieu nous incite à faire des choix positifs, qu'on soit dans l'abondance. Si Dieu nous dit, par Paul, il avait dit, je suis heureux dans l'abondance, je suis heureux dans la disette. OK? Il faut avoir la même affaire, être autant joyeux, c'est important. Puis pour savoir ça, il faut savoir se définir, apprendre et faire. Le définir, il y en a beaucoup, ils ont de la misère à se définir. Pourquoi ils sont ici? Pourquoi la raison qu'on est là? Ça, c'est important. Définir, apprendre, faire. Plus qu'on suit l'ordre de ça, plus notre réussite est certaine. Parce que planifier, mettre sur papier projets et objectifs que vous voulez faire, passer à l'action, puis vérifier, observer les résultats que vous avez eus, puis s'il y a des erreurs qui ne vous aident pas, bien, vous faites des modifications pour être encore, parce qu'on apprend avec le temps, puis s'ajuster, apporter des changements nécessaires. Puis plus que vous avez votre revenu va grossir, plus que vous êtes capable de faire toutes ces choses-là, pour Dieu, puis pour les gens que vous aimez. Amen? Amen. On voit dans notre société aujourd'hui, ils n'ont pas fait ça. Ils définissent, apprendre et faire. On va aller voir ce qu'ils font. En 1992 jusqu'en 2015, l'augmentation, OK, des frais de scolarité, ils ont augmenté de 4,3 % par année, les frais d'aller à l'école, de plus en plus. Mais l'inflation a augmenté de 3 %. Une différence, hein? Savez-vous combien d'étudiants travaillent dans leur domaine? 15 %. Un petit peu plus. 27 %. Ça, c'est les statistiques de 2015. Peut-être que ça a changé, peut-être que ça a baissé, mais 2015. Travailleurs canadiens, 27 %. Combien doivent-ils pour leurs études? 20 000. Ah, c'est proche, mais c'est 28 000 piastres. Minimum. Ceux qui ont fini, qui vont aller jusqu'à leur métier, apprendre leur métier. C'est quelque chose? Est-ce que c'était la bonne définir, apprendre et faire? Ils ont commencé à apprendre, ils ont fait, puis là, ils se définissent les métiers. Complètement différent. Si on n'a pas la bonne formule, de quoi tu es fait pour réussir dans la vie, c'est quoi que Dieu veut pour toi, c'est important de savoir la formule gagnante. Commencez par se définir. Définir, avant que les autres, ils ont fait le contraire. Ils ont appris. Puis, j'ai été voir le travail le plus honoré au Québec, c'est les médecins. Les plus honorés. Les dettes, la gangrène des étudiants en médecine. 12 % des étudiants en médecine canadiens ont terminé leurs études avec des dettes de plus de 200 000 $. Ça, c'était fait l'année passée. L'année dernière. Le 7 % avait moins de 20 000 de dettes, alors que 45 % des étudiants terminaient avec des dettes qui se situaient entre 20 000 et 100 000. Ça commence bien un travail, hein? Plus de la moitié des médecins résidents, 58 % qui ont participé à une enquête menée par leur fédération en 2019, ont avoué de ne pas faire de budget. C'est un des principes qu'on avait étudié la semaine passée, de faire un budget. Pourtant, ils ont plus d'argent. Ils n'ont pas de budget. 58 %. Ceux qui avaient des dettes, les évaluaient à 118 000 $. Puis en moyenne, les 10 % les plus endettés, 280 000 $ de dette. Ça, c'est le statistique pour les médecins qui rentrent dans leur profession. On récolte ce que l'on sème. Si vous voulez récolter de l'argent, semez-en. La bonne définition, la bonne équation, c'est se définir,
apprendre à y faire. Si vous attendez que l'argent vous tombe dans les mains, vous risquez d'attendre très longtemps. Ceux qui sont en bonne santé financière passent à l'action et ils trouvent l'argent dont ils ont besoin. N'attendez pas d'être bêtement que les opportunités viennent à vous. Mettez-vous activement à leur recherche. Puis dans la Bible, il nous enseigne « cherchez et vous ». Il faut être en application, en avance. Puis un des principes qu'on a étudié la semaine passée, les intérêts, les intérêts composés sont-ils la 8e merveille du monde? Albert Einstein qui a dit ça, vos intérêts travaillent-ils pour vous ou contre vous? Ceux qui comprennent les intérêts, qui comprennent c'est quoi les intérêts, en collectionnent, ils additionnent. Ceux qui ne la comprennent pas, les intérêts, ils en payent toute leur vie. C'est important de savoir. L'argent devient un outil, soit dangereux ou soit productif, selon le cœur qui l'utilise. La question clé sur le sujet de l'argent est un moyen pourquoi que vous voulez avoir cet argent-là. La Bible en parle. L'amour de l'argent. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains en ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés, loin de la foi, et ils se sont infligés bien des tourments. L'argent, mes frères et sœurs, n'est pas quelque chose de mauvais. Mais le cœur voit souvent l'argent comme un outil pour faire des mauvaises choses. Un outil pour faire des mauvaises choses. L'argent devient un outil très dangereux, soit productif, selon le cœur qui l'utilise. Puis c'est important de connaître notre vision. Une des plus grandes influences de nos habitudes, de dépenses, d'emprunt, de ne pas emprunter, vient de notre manière de considérer l'argent. Cette conception peut changer, en effet. Elle doit être changée si vous voulez devenir financièrement sain, mais en premier, vous devez comprendre quelle conception vous avez la vision de l'argent dans votre tête, dans votre cœur. Chaque personne a une vision monétaire différente, une manière de voir l'argent, qu'elle soit consciente ou non. Il nous parle ici 10, la vision de l'argent. Le mystère de l'argent. L'argent est un mystère. Il y en a qui croient ça, que c'est un mystère, ils achètent des billets de loterie. Puis ils pensent qu'en mettant des billets, acheter beaucoup de billets de loterie, ils vont gagner de l'argent. Puis il y en a beaucoup au Québec, que même le gouvernement vit de ça, de la loterie. Mais ça, il faut enlever ça de notre esprit. L'argent n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas un coup de chance. La deuxième chose, la vision de l'argent, c'est un manque d'argent. Un manque d'argent, c'est un maître. Tous les gens, ils vont payer toute leur vie des dettes. Ils ont des dettes tout le temps. Puis l'argent, elle brûle. Tu as entendu ça? L'argent brûle dans mes mains. Mais ils dépensent constamment. Ils sont maîtres de leurs dettes. Les dettes sont devant les autres, ils sont tout le temps en train de payer des dettes. Ça, c'est l'argent. Quand vous avez que l'argent est un maître pour vous. Il y en a que l'argent, c'est un monstre. Ça domine toutes leurs pensées. Ils veulent juste de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Vous en connaissez peut-être? Mais c'est juste tant d'argent. Comment ça va me rapporter? Qu'est-ce que je vais faire? Il y en a que c'est juste ça qu'ils ont. C'est un monstre. L'argent, il y en a qui pensent que c'est un commandant. C'est comme un idole, l'argent. Ils vont faire tous les sacrifices pour honorer cet argent-là. Ils sont prêts même à faire des choses croches pour avoir de l'argent. Oups. J'ai vécu une expérience quand j'ai déménagé à Deschaillons. Le propriétaire qui me louait sa maison, il est venu me rencontrer. Il a su que je travaillais dans les assurances. Puis il est venu m'offrir un super de montant de vendre une assurance de 1 million. 1 million de dollars. Ça m'aurait rapporté à peu près 75 000 d'une shot, vendre cette assurance-là. Quasiment la moitié de mon salaire pendant un an. 75 000. Puis là, il voulait que je lui donne 50 % à lui, puis que moi, je garde 50 % dans mes poches.
C'est tentant d'avoir de l'argent. Ça paye des dettes, ça paye tout ça. Mais j'ai dit non. J'ai refusé. Il y en a qui le font dans les magouilles pour recevoir de l'argent. Mais l'intégrité, si votre argent ou votre vision de l'argent, ce n'est pas un idole, mais vous ne ferez jamais des magouilles. Vous ne ferez jamais ça. L'argent comme un motivateur. C'est une des choses que les gens ont. C'est la condition que l'argent est utilisé pour s'élever, soit leur réalisation, soit un meilleur salaire, une augmentation de salaire. Ça peut être des bonnes raisons. Désintéressés ou égoïstes, pour paraître devant les autres. Ces deux choses-là se côtoient constamment dans notre décision, notre objectif, notre fierté. De voir les gens, si notre argent est là pour nous embellir, pour paraître devant les autres, ça peut être dangereux. Toutefois, la motivation, que si ça vous aide à vos objectifs, oui, c'est une bonne raison. C'est une des bonnes raisons. La sixième, l'argent est un manipulateur. Dans cette vision, il y a des personnes qui utilisent l'argent pour obtenir ce qu'elles veulent. D'autres personnes, c'est un pouvoir pour eux autres. Ils influencent les personnes en mettant de l'argent pour prendre leurs décisions. Il y en a qui tombent un minimaliste, un abandon de objectifs. Il y en a qui disent « Ah, je suis né pour un petit pain ». Ils ne veulent pas gagner plus. Puis pourtant, Dieu aurait des projets pour lui. Ça, c'est le bon dans la parabole des talents. Le dernier qui a tout caché. Bien, ça, il y en a de même qui cachent leurs talents que Dieu voudrait les développer, autant en argent que dans toutes les sphères. Mais Dieu veut qu'on les fructifie. C'est dangereux d'avoir un minimaliste. Le meilleur, c'est le but de votre vie. Quand on découvre pourquoi on est ici sur la terre, c'est important, l'argent devient un outil formidable pour Dieu. Puis Dieu vous en donne de plus en plus. Ça, c'est important. Il faut s'analyser. C'est un outil, l'argent, puis c'est un cadeau qu'on donne aux gens. Quand cette vision-là reste dans votre esprit, c'est vraiment un beau cadeau que votre vision d'argent est très bonne. Dieu va vous en donner de plus en plus. Il y en a que c'est une statue, l'argent est comme un monument. Il y en a que c'est leur statut social, leur réputation. Ils sont prêts à faire tout pour l'argent pour avoir ça. Ça, c'est une vision dangereuse. C'est malsain, c'est dommageable autour d'eux. Puis l'argent est une menace, les personnes qui sont en conflit, ça emmène des conflits. L'argent. Cette vision-là, les 10 plans, vous pouvez avoir une petite partie de chaque, mais c'est important de se concentrer sur le but de votre vie. Si vous restez dans votre but de votre vie, vous allez toujours rester en harmonie avec l'argent, puis Dieu va vous en donner de plus en plus. Préparez-vous, c'est important. Les écrits restent, le croyez-vous? Les paroles s'envolent? Quel est votre engagement? Ça, c'est important de vous poser des questions afin d'effectuer des changements dans votre vie. Écrivez-les parce que les écrits restent. Puis concentrez-vous sur ça. La vision monétaire, ça prend une discipline, puis la vision à long terme. Si vous avez cette vision-là dans votre vie, bien, vous venez de penser le 8e principe. La bonne santé financière, elle investisse en elle-même. Investir en soi. C'est-tu égoïste, ça? Non. Gardez toujours en tête que votre vision, votre intendance, parce que si tu crois que tu es un intendant et votre vision ultime sont la raison principale pour laquelle vous devez être en forme financièrement. La première étape dans l'attitude de l'abondance est de toujours vous rappeler que vous êtes un intendant, puis que vous avez des visions, que Dieu vous donne votre raison d'être, puis d'investir en vous-même. La clé du succès est d'investir en vous-même. Avez-vous compris? Vous êtes la merveilleuse de la création. De vous façonner avec cette image
d'une personne qui pourra toujours s'épanouir économiquement. Votre compréhension des principes du succès financier, votre disposition à les appliquer et vos efforts continus pour vous améliorer sont les puissants investissements. Investir en vous veut dire devenir cette personne. Une des plus grandes étapes dans l'investissement en soi est d'obtenir une éducation de haute qualité en finance, en leadership. Pas de l'enseignement à l'école. Là. À l'école, ils n'enseignent pas les lois du gouvernement. Ils n'enseignent pas comment faire de l'argent. Mais ça, on devrait être une priorité. Dès jeune, j'aurais dû apprendre ça, moi. Parce que on m'a dit au début, le gouvernement, c'est pas voler, ça. Voler le gouvernement, c'est pas voler. Moi, j'ai appris ça à vivre au début de ma foi. Même pas ma foi, de ma vie adulte. Puis là, j'ai travaillé avec mon père. Mon père m'a enseigné ça. Puis un jour, j'ai rencontré le Seigneur. Puis il m'a dit, vous savez, quand tu gagnes de l'argent en dessous de la table, tu ne payes pas d'impôts, hein? C'est le fun. Moi, j'en ai fait de l'argent en dessous de la table au début. C'est mon père qui m'a enseigné ça, à faire de l'argent le moins possible de ne pas payer des impôts. Vous avez vu entre 30 et 60 % d'impôts. C'est important, mais quand j'ai dit ça à mon père, que j'ai découvert le Seigneur, puis il me dit, faut que tu sois honnête. Même le gouvernement, il faut que tu sois honnête. Même s'il te vole, le gouvernement, il faut que tu sois honnête. Mais ça a un changement. J'ai quitté l'emploi, que je faisais un bon salaire avec mon père, vendre des bijoux dans tout le Québec. C'est pour dire que l'argent est un outil, mes frères et sœurs. Il faut respecter les lois qui sont dans le pays. Investir dans vos moyens signifie créer de la valeur pour vous-même, peu importe ce que vous faites à l'heure actuelle. Le travail que vous faites pour votre employeur est similaire à transporter des seaux d'eau. D'un seau d'eau à l'autre seau d'eau, tu ramènes ça. On ne peut pas en porter beaucoup, hein? On peut porter 2 seaux à la fois. Pas plus. Puis, ça dépend de la distance que vous allez transporter pour aller porter ça. Mais on peut faire un changement dans ça. C'est être un entrepreneur. L'esprit d'entrepreneur dans notre esprit. L'esprit d'entrepreneur, là, savez-vous, c'est l'abondance. Ça change tout ça. Puis quand on change, on devient avoir l'esprit. Mais au lieu, nous autres, on est bénis aujourd'hui. Nos ancêtres, ils pompaient l'eau, puis allaient chercher ça, puis emmenaient ça. Aujourd'hui, j'ai juste à tourner le robinet, puis j'ai de l'eau qui coule. Je peux même remplir un bain, une douche. Il y a de l'eau en masse, en abondance. Puis pourtant, il y a quelqu'un qui a pensé à ça, de faire un tuyau, emmener ça. Mais notre argent, il faut devenir, être comme un aqueduc, être juste ouvrir ça, puis faire de l'argent de plus en plus. Quand on connaît les principes de finance. Un des meilleurs investissements en vous-même est de faire un choix, de poursuivre votre travail, de ne rien laisser entraver le chemin de vos rêves, de continuer à refuser d'abandonner. C'est un investissement en courage, en persévérance, ce qui est essentiel pour obtenir incontestablement du succès dans tous les domaines. Investir en vous-même veut dire surmonter tous les défis, rester concentré sur vos rêves et lire constamment, penser, apprendre, exceller et se préparer pour de plus grandes opportunités et de plus grands succès. Ne jamais, jamais, jamais abandonner. Investir en soi, c'est un homme vide. Si un homme vide son portefeuille dans sa tête, personne ne peut lui en reprendre. C'est Benjamin Franklin qui a dit ça. Un investissement dans le savoir paie toujours les meilleurs intérêts. Plus que vous voulez faire de l'argent, plus que vous devez connaître. C'est ça qui est important. Plus que vous voulez faire de l'argent, vous devez connaître. Dans le leadership, pour avoir un leadership fort, dans la sagesse financière, dans les compétences, les connaissances et l'habileté. De quel mentor vous voulez avoir besoin? C'est important de connaître des personnes qui réussissent, de poser des questions à ces personnes-là, d'apprendre. J'ai vu ici, dans cette chose-là, dans l'histoire, vous connaissez ces 2 personnages-là?
Usain Bolt? André Casse. André Casse. Savez-vous, il vient de gagner au mois là 2 semaines. Le mercredi, il a été coursé en Europe, puis il a gagné médaille d'or. Beaucoup de réussite. Mais qu'est-ce qui est fort important? C'était une course qu'il y avait aux Jeux olympiques. Puis on voit Usain Bolt, puis il s'en regardait à la fin du finish. Puis il y avait le sourire de leur victoire, puis il s'en regardait, puis tous les gens qui étaient les 6 autres coureurs étaient tout assoiffés, puis ils ont regardé comment ils sont. Mais ça me dépasse, le succès n'est pas aussi facile que les gagnants le laissent paraître, mais ce n'est pas aussi difficile que les perdants le fassent paraître. Vous voyez, quand quelqu'un qui ne réussit pas, il est tout courbé, ça paraît, mais ils ont beaucoup travaillé pour avoir arrivé à ça. Ça ne s'est pas fait comme ça, là, qui est devenu des champions. Il y a beaucoup d'efforts. Principe 10 et 12, elles excellent dans leur travail, ils réussissent énormément, ils connaissent, les gens on se sent bien avec ces personnes-là. Ne sacrifiez jamais vos principes, conservez votre intégrité, déployez les efforts pour maîtriser ce que vous entreprenez. Déployez le nécessaire. Ça prend, pour être une maîtrise, savez-vous comment ça prend de temps pour avoir une maîtrise? À l'école? 2, 3 ans. 5 ans. Avec le bac. Oui, c'est ça. 5 ans que ça prend. On prend 40 heures par semaine, ça fait 50 heures. 50 semaines, 40 heures. Ça fait 2000 heures par année. Ça veut dire qu'il faudrait être, pour être une personne qui réussit dans son domaine, il faut avoir passé à peu près 10 000 heures. On n'a pas beaucoup, hein? Si on travaille juste temps partiel, mais pour maîtriser quelque chose, ça veut dire tant qu'on n'est pas maître de la chose, il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Il ne faut pas dire qu'on a connu, qu'on sait les choses. Les 3 valeurs essentielles de la réussite pour faire de l'argent, c'est maintenir votre autonomie, la liberté de choisir votre voie. Si vous ne mettez pas en pratique 10 % pour Dieu, 10 % pour vous, vous ne serez jamais libre de choisir. Vous allez subir les choses. Votre vision de vie, restez fixé sur votre raison d'être. Pourquoi que vous êtes là? Il ne faut jamais lâcher notre espérance qu'on a choisie. Puis atteindre la maîtrise, être excellent dans ce que vous faites. En règle générale, lorsque vous déboursez de l'argent, en haut des épaules, c'est un investissement. En bas des épaules, c'est une dépense. Pour gagner plus, vous devez apprendre plus. C'est-tu clair? Il faut apprendre, mes amis. On va arriver au... Elles apprennent à dire non aux achats. Puis briser les mauvaises habitudes, cultiver les bonnes. Ces 2 principes-là. Avez-vous de l'habitude de dire oui à des achats potentiels quand vous voyez quelque chose? La plupart du monde, c'est comme ça qu'on est. On est tous comme ça. La première question qu'il se pose, peut-on se le payer? Toutefois, des personnes en forme financièrement, se posent des questions différentes. Est-ce que je peux vraiment le faire, le prendre? Est-ce que cela va m'aider, ma raison d'être, puis de mon rêve? En quelle manière est-ce que cela peut être une distraction pour moi si j'achète ça, qui me fait dévier de ma route? Est-ce que cela va coûter plus d'argent pour l'entretenir ou le garder? Les gens qui ont l'entrepreneuriat dans leur esprit. Est-ce que j'économise ou investir le même montant? Serait-il plus profitable à notre raison d'être ou notre vision? Est-ce que c'est le meilleur moment pour cet achat? Est-ce qu'il serait moins cher ou mieux pour notre famille ou notre entreprise ou une date ultérieure? On voit les 2 types de personnes en investissement. Il y a deux multiplicateurs, ceux qui sont dépensiers, puis ceux qui sont investisseurs. Les personnes qui ont été élevées avec le point de vue dépensier ont appris le modèle suivant. Voyez quelque chose que vous voulez, vous vous demandez si vous pouvez vous le payer, vous décidez si vous utilisez le crédit pour l'acheter ou pour économiser pour l'acheter plus tard. S'ils peuvent se le payer,
il décide de l'acheter. Ça, c'est pour les multiplicateurs dépensiers. Moi, j'étais dans ce côté-là. J'étais ça, puis j'essaie de me débarrasser de ça. Ceci est le multiplicateur dépensier. Et les personnes qui ont de cette habitude sont souvent prisonniers des luttes financières parce que chaque achat multiplie les chances de répéter les mêmes erreurs, le même modèle. La multiplication, le multiplicateur investisseur suit un autre plan, une autre vision, voit quelque chose qu'il veut, se demande si épargner ou investir l'argent, au lieu de l'acheter, aiderait ses buts à long terme, au lieu d'être propriétaire de l'objet. Si la réponse est oui de l'acheter, il dit non à l'achat, même s'il peut se le payer. Si la réponse est que cette chose aiderait son but à long terme, mieux que s'il ne l'achèterait, il attend 24, 48 heures, une semaine, un mois, il fait ses recherches, il fait aussi ses devoirs, puis peut-il le trouver à un autre magasin moins cher, à une vente quand il va avoir? Peut-il obtenir un rabais avec le magasin? Il va vérifier ça avec la personne. Peut-il trouver quelque chose encore mieux ou moins cher? Ou acheter quelque chose usagé? Ça, c'est toutes les personnes qui sont un multiplicateur investisseur. Avec le temps, ces deux multiplicateurs créent des habitudes et un rythme financier qui est normalement transmis de parents à enfants et encore plus loin de génération en génération. Vous savez, dans la Bible, il nous dit « il punit jusqu'à la 3e et la 4e génération ». Mais si vous êtes entouré de dépensiers, ça influence la famille, tout ce déroulement-là. Le multiplicateur dépensier entraîne à plus de lutte financière puisque ces personnes agissent à la hâte. Ils prennent des décisions basées sur les émotions et un manque d'anxiété. Au contraire, celles qui utilisent le multiplicateur investisseur croient que se hâter incite au gaspillage. Elles se concentrent plutôt à dépenser pour de la vraie qualité et de la valeur. Elles finissent avec des choses qui valent plus. Celles-ci ont tendance à appartenir et à bâtir de vraies richesses. Les personnes qui utilisent par habitude le multiplicateur investisseur finissent par avoir beaucoup d'actifs, des choses qui leur appartiennent, qui apportent un revenu même. Par contre, le multiplicateur dépensier finissent avec des choses usées et brisées dans leur garage. Est-ce que vous avez des choses brisées dans votre garage? Ils se maganent avec le temps. Tout se gâte quand on se hâte. Si vous n'êtes pas certain, dans la doute, on s'abstient. On ne prend pas de décision. On met ça à plus tard. Puis il faut changer notre esprit. Meilleur investissement, c'est le retour sur l'investissement. J'ai une idée dans ma tête, ça va dans mon cerveau, ça réfléchit, une idée. Là, je peux investir mon argent, si c'est une bonne idée. Il va y avoir des contrats qui vont s'en suivre, puis je vais faire de plus en plus d'argent. Ça, c'est important d'avoir ça dans notre esprit. Toujours quand on prend notre décision. Retour sur investissement. Puis il faut que ça soit toujours légal, éthique et moral. Et légal, ça veut dire qu'il y a de la valeur, qui a la valeur de la loi, résulte de la loi, est conforme à la loi. Ça, c'est légal. Éthique, ensemble des conceptions morales de quelqu'un, d'un milieu, d'une branche de la philosophie, qui s'intéresse au comportement humain et plus précisément à la conduite des individus en société. Ça, c'est l'éthique. Puis la morale, c'est la science du bien et du mal. Théorie de l'action humaine, soumise au devoir et ayant pour but seulement le bien. Ça, c'est moral. Investir en soi. Vous, Inc. Vous êtes le meilleur investissement. Plus vous apprendrez, plus que vous gagnerez. Le premier niveau de la fondation de l'hierarchie de faire de l'argent, de vous, Inc. Il faut investir dans l'éducation,
dans la sagesse financière, dans l'habileté du leadership, puis d'autres compétences qui conviennent à notre Inc. Investir en vous est l'investissement le plus sécuritaire que vous avez jamais eu dans votre vie. Vous vous connaissez mieux que bien des gens. Vous êtes votre meilleur atout. Travaillez pour vous. Démarrez une entreprise. C'est ça qu'ils nous disent. Construisez votre entreprise. Ceci est le processus vital. Vous savez que Paul, il ne voulait pas vivre aucunement à la charge de l'Église. Il avait un travail, puis il gagnait un travail de la construction de tentes. Puis c'était un des métiers les plus payants dans ce temps-là. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Psaume 139, verset 14. Principe 15 et 16. Possédez votre propre entreprise, ça c'est le principe 15, puis augmentez vos revenus passifs. Un autre merveilleuse clé de la mise en forme est le revenu passif. Augmentez vos revenus passifs. C'est quoi ça? Ceux qui démarrent une entreprise, même à temps partiel, et le bâtissent tranquillement, sont plus probables de devenir riches que d'autres. Vous pouvez appliquer tous les autres principes et obtenir la prospérité au fil du temps. Mais ceux qui appliquent dans leur propre entreprise peuvent développer un courant de revenus passifs et devenir prospères beaucoup plus rapidement que ceux qui sont des employés, qui travaillent salaire. On voit ici revenu actif, employé, celui qui travaille pour le système des travailleurs. Il y a les travailleurs indépendants, celui dont les activités font le système. Le revenu passif, il y en a deux revenus passifs. Celui qui détient une partie du système, les entrepreneurs, puis investissent celui qui met de l'argent dans le système pour gagner plus. Vous savez, la plus grande valeur, c'est quoi? Dans le monde qu'on vit? C'est le temps. Tout le monde a le même temps, 24 heures dans une journée. Mais il y en a qui savent comment travailler avec le temps. Le temps. On prend 40 heures de travail pour avoir un salaire de 40 heures. On est payé pour ça. Il n'y a aucun effet de levier. Plus que vous travaillez, plus vous pouvez faire de l'argent, mais plus que vous êtes épuisé. Puis plus que le gouvernement vient chercher de l'argent pour vous. Vous avez vu tantôt, 60% d'argent qui payent de l'impôt, les gens qui travaillent, des 70 heures, des 90 heures. Quand je vois des gens qui travaillent 90 heures, puis sont salariés, je dis, bien merci Seigneur, ces personnes-là payent pour nos systèmes de santé, ils payent pour tout. Ça nous aide. Parce qu'ils sont esclaves, ils ne peuvent pas faire plus d'argent. Mais Dieu veut qu'on change ça. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Comment en faire plus? Être un travailleur autonome, il y a un levier. Quand on est travailleur autonome, il y a un levier. Mais c'est des heures que faut que tu fasses de plus aussi. Tu as des gros salaires parce que tu es travaillé par commission, tu reçois des beaux salaires. Mais tu travailles plus. Il n'y a pas vraiment de fait de levier. Dans le système d'entrepreneur, celui qui détient une partie du système, bien ça, c'est un avantage. Tu peux payer des personnes pour avoir des gens qui ramassent les gens pour ton eau. Tu sais, les cruches d'eau que je disais qu'on pouvait en avoir 2, bien, tu peux payer 8 employés, puis d'avoir 10. Mais ça, c'est les gens qui sont capables de faire plus d'argent. Il y a un levier. Parce que c'est comme s'ils travaillent 8 personnes. Oui, sur chaque personne, il fait un salaire, la personne. Mais il en fait moins. Mais au total, il en fait plus. Il fait son travail par les autres. Ça, c'est un système de levier. Puis le meilleur encore, c'est les investisseurs. Vous pouvez continuer à transporter des seaux d'eau pour votre employeur. Mais il est encore plus aidant de commencer à bâtir votre pipeline de revenus passifs. Un autre avantage que quand tu veux posséder votre entreprise puis augmenter vos revenus passifs,
C'est déduction admissible. Frais de bureau, maison, loyer. Dépenses générales du bureau. Véhicule, carburant, permis. Voyage, les repas et les activités promotionnelles. Un autre avantage majeur d'être propriétaire de votre propre entreprise est que le gouvernement, vous travaillez main à main avec le gouvernement, dans un effort pour créer la croissance économique du Canada, permet aux propriétaires d'entreprises de déduire leurs dépenses avant de payer des impôts, tandis que les employés en paient pour chaque dollar gagné. Que vous travaillez sur votre entreprise à temps plein, au temps partiel ou à temps perdu, de chez vous, vous pouvez profiter de ce plan d'impôt aux entreprises. Aussi longtemps que vous cherchez honnêtement au toit légal, éthique et moral, à faire du profit, ce qui signifie que vous essayez vraiment de générer de l'argent. Si vous ne portez pas votre entreprise, on est tous des stupides. Parce que l'argent est là. Regardez. Déduction, OK, ici avant. Est-ce que votre retour sur investissement, votre maison est-elle une dépense ou un investissement? Déduction la maison, pourcentage. Intérêt sur le prêt hypothécaire, taxe municipale, taxe scolaire, entretien domiciliaire, réparation, assurance, Internet, téléphone ou cellulaire, frais d'électricité ou chômage, puis chauffage. Puis en plus, qu'est-ce que vous avez de plus? C'est le 15 % des taxes que vous avez un retour d'impôt qu'il vous redonne sur tous vos achats qui a rapport à l'entreprise. Exemple de déduction. Logement, un 5,5, déduction 20 %. Parce que tu as un cinquième, tu prends un cinquième pour ton entreprise, ton logement coûte 1 600, ton électricité 100 $, ton Internet 60 $, tes assurances 25 $. Ça fait 1 785 $. 20 % de ça, c'est 357 que tu mets. Puis tu utilises ton cellulaire pour travailler, 100 % du cellulaire. Ça fait 420 $ de mensuel que tu peux accorder du revenu passif, d'un revenu passif. Exemple, un employé, un salaire de 50 000 $, à 40 % d'impôt, il en reste 35 200. Un employé ou travailleur autonome à temps partiel, salaire brut, ces dépenses que vous avez vues ici, 420 x 12, fait 5 040 $. 40 % d'impôt, 37 216. Il vient de faire un revenu de 2 016 $. Taux d'inflation de 1980 à 2022, 3 % annuellement. Déduction, taux annuel, nombre d'années, 42 ans, parce qu'on court sur la période de 42 ans, 170 319 que vous avez donné au gouvernement que vous auriez pu avoir dans vos poches. Ça prend du temps pour d'économiser cet argent-là. Puis savez-vous, j'aurais pris ce 2 000-là que je viens de sauver, puis j'aurais décidé de le mettre dans un REER à toutes les années, ce 2 000-là. Ça m'aurait donné combien? 40 %, 800 $. Ce 800 $-là, j'aurais pu le remettre dans des REER. J'aurais pu le mettre dans un CELI. J'aurais pu le mettre dans mon nouvelle entreprise, investir dans mon entreprise. J'aurais eu des déductions encore. Avec l'argent qu'on fait de l'argent, mes frères et sœurs. Ça, c'est important de connaître, de travailler pour soit pour nous ou pour le gouvernement. Pour avoir droit à une déduction pour gagner 10 000 $ de plus, pour une personne de 50 000 $, il faudrait qu'il y ait une augmentation de 16 807 $ pour avoir une augmentation. Vous comprenez bien? Pour une personne qui veut augmenter son salaire de 10 000, qui est salarié, 10 000 $ par année, il faut qu'il gagne 16 807 $.
Mais la personne, est-ce que c'est meilleur prendre une 10 000 piastres? D'un coup, vous gagnez 50 000 puis vous avez 10 000 piastres de dépenses. Vous venez de sauver de l'argent énorme. Moi, là, je suis un salarié, ça fait 3 ans. Je n'ai jamais été salarié à part de ces 3 dernières années-là. J'ai toujours été travailleur autonome, pas mal tout depuis les 30 dernières années. Puis je me suis enrichi plus en étant travailleur autonome que quand j'étais salarié. Ceux qui sont salariés ne peuvent pas ramasser d'argent. Jamais. C'est très difficile de ramasser de l'argent. Le seul avantage que tu as dans le monde que tu vis, c'est chaque dollar que tu donnes, ça te donne, il faut que tu payes jusqu'à 40-50 d'impôts, 60 d'impôts. Hey, c'est dur d'économiser de l'argent. La consommation. Un revenu net, moins les dépenses, tout ce que vous achetez, c'est un appauvrissement. Imaginez, vous gagnez 50 000, vous partez à 35 000 piastres dans vos poches. 35 000, sur le 35 000 que tu as, à chaque fois que tu vas acheter quelque chose, le gouvernement vient chercher 15 % de tout cet argent-là. C'est beaucoup. Chaque fois que vous payez, c'est tout le temps ça. Mais un revenu brut, moins les déductions, c'est un enrichissement. À chaque fois, vous gagnez plus dans votre esprit. Vous pouvez appliquer tous les principes, obtenir la prospérité au fil du temps. Mais celui qui l'applique dans leur propre entreprise peuvent développer un courant de revenus passifs et devenir beaucoup plus rapidement prospères. La deuxième qu'on a parlé la semaine passée, c'est le fonds d'urgence. Fonds d'urgence, il faut le remplir de plus en plus vite, cet argent-là. Il y en a qui vendent des choses pour être capable de ramasser. On avait dit qu'on essaie de ramasser 1000 pièces le plus vite possible. Puis dans les 3 mois, on essaie d'avoir 3 mois de vie, de sécurité, de 3 à 6 mois. Il faut mettre de l'argent à chaque fois. Vous mettez 10 % pour vous, puis mettez-en un petit peu pour les fonds d'urgence, des imprévus qui pourraient arriver. Le plus vite possible, vendez des choses. Tantôt, Richard m'a parlé. Richard? Il m'a parlé tantôt, Richard, il a dit « Ah, j'ai plein de stocks qui s'accumulent chez nous. » Bien, c'est vendez-les! Vendez le stock! Moi, je vous dis, ça ne donne rien de garder ça. Il ne rapporte pas. Vendez-le, puis placez-le votre argent qui vous rapporte. Troisième chose qui sont importantes, c'est les situations imprévues. Il peut arriver un désastre naturel, un tremblement de terre, un ouragan, une tornade. Il fait 1 an qu'il y a un monsieur qui ont parlé qu'il y a eu l'ouragan en Nouvelle-Écosse, puis Terre-Neuve, qui a passé là. Puis il y en a qui ont perdu toute leur maison. Puis il a été interviewé cette semaine. Ça va faire 1 an, je pense que ça fait 1 an samedi ou dimanche, là. Puis il y avait de la misère encore avec ça, monsieur. Ça faisait mal, il avait tout perdu, il avait bâti sa maison, puis il n'en restait plus. Tout balayé. Ça peut être aussi une fermeture de banque. Ça peut être une maladie, tomber malade. Tout peut changer. Ça peut être une crise de cœur, des problèmes de santé, n'importe quoi. Il y a eu des crises économiques en 29, en 70, en 74, en 82, en 87, en 2008, puis il y en a une qui s'en vient, là. On est dedans, là. Puis la seule façon pour être capable de battre ça, il y a une seule façon, il n'y en a pas d'autre. Économiser pour les pires situations, incluant l'opposé de la capitalisation que nous appelons l'actualisation. Ceci signifie mettre de côté différentes formes d'argent juste au cas où des éléments catastrophiques arriveraient. Puis une des façons pour ça, c'est important de connaître l'inflation, la crise financière qui s'en vient, la libre entreprise, les lois de la libre entreprise, la monnaie de l'argent, puis le gouvernement. Ces choses-là sont très importantes. Comment les gens auront-ils assez de le nécessaire pour vivre leur vie? Qui régnera dans les prochaines années? Comment la population gardera-t-elle le gouvernement sur les droits chemins? Qu'est-ce qui sera-t-il utilisé comme monnaie d'échange?
quelle sera votre entreprise. Ça, c'est important de connaître ça. Pour passer à travers ça, en 1971, jusqu'en 2022, le cours de l'or était 10 $. 10 $ qui valait en 1971. Avec, si je regarde en 2022, la valeur que ça avait, c'est 8 % que ça donne, l'or. L'inflation, 10 piastres en 1971, aujourd'hui, c'est 61,29 que ça vaudrait la valeur de 4 %. Vous savez que l'inflation monte, on va l'expliquer, l'inflation 3 %, ton revenu monte de 2 %. La seule chose qui peut arriver pour combattre l'inflation, c'est mettre de l'argent de côté dans une partie de votre revenu, une partie de l'argent que vous accumulez dans l'or. Ça vous sécurise contre l'inflation. Une partie, c'est la seule chose qu'il y a dans le monde présentement, dans les métaux, que vous pouvez mettre, puis en prendre une petite partie pour protéger pour l'inflation, pour ne pas perdre de la valeur de vos biens. Parce qu'à chaque année, qu'on fasse quoi que ce soit, notre argent baisse de plus en plus. Notre valeur qui rentre d'argent ne vaut de moins en moins. Puis la seule chose qui peut combattre l'inflation, c'est les métaux, l'or. Ça peut être les diamants, il y en a qui achètent ça. Les terres, mais les terres, ça peut, oui. Ça peut être une façon. Aujourd'hui, on est à la fin d'un cycle, d'un effondrement boursier de plus en plus. Il y en a qui parlent qu'il faudrait tout sortir nos REER. Il y en a qui disent que le taux d'intérêt va monter en flèche encore. Il y en a qui vont perdre leur maison de plus en plus. Mais il faut considérer, mes frères et sœurs, les métaux. Mettez de l'argent de côté, pas une tonne. Ça peut être juste 5 à 10 % de votre revenu, puis que vous les mettez en cas qu'il arriverait des catastrophes. Juste en cas qu'il arriverait. Parce que s'il y a une catastrophe, soit tu prends des assurances pour payer s'il arrive une catastrophe, mais si tu n'as pas d'assurance, c'est une des choses que tu devrais mettre pour ne pas perdre ta valeur. Parce que si la personne elle a économisé, mais son rendement a été de 8 %. Il n'est pas touché par l'inflation. Le rendement de l'or. Oui, de l'or. Parce que le temps, sur 51 ans, la valeur, ça n'a pas arrêté d'augmenter tout le temps. Il y a des années que ça a fait 3, puis il y a des années qui a fait 15. Mais la moyenne, c'est 8 % par année que ça rapporte. Puis c'est important de comprendre ça, parce que ce n'est pas n'acheter plein, mettre tout dans l'aurore. Non, c'est en cas qu'il arrive des catastrophes. Qui arriveraient. L'épargne à long terme, l'économie, les dépenses futures, quand vous voulez acheter une voiture ou un achat que vous avez à faire, commencez à mettre de l'argent de côté. Ne jamais acheter à crédit. Puis mettez-le pour que vous puissiez vous acheter. Mettez de l'argent. Pensez à long terme. Puis dans ça, vous pouvez mettre des REER, des CELI, des FER que vous pouvez faire pour placer de l'argent. C'est presque fini. 5 minutes. 5 minutes. Épargner à long terme, c'est important. Il y en a qui prennent des assurances. Si vous auriez en bas de 40 ans, je vous encouragerais à prendre des assurances avec des remboursements des primes. Les gens, ils mettent de l'argent, ils se protègent, puis s'ils n'ont pas utilisé, ils reçoivent tout leur argent. Tout ce qu'ils ont placé dans leur argent, c'est une des meilleures façons pour en cas qu'arriverait des catastrophes ou quoi que ce soit. Quand vous êtes capable de faire ça. Ça coûte un peu plus cher que de l'assurance juste pour s'assurer, mais vous ne perdez pas votre argent. OK? Ça, c'est beau. Quand vous faites des achats que vous avez besoin de faire. Les obligations, oui, c'est important. Les obligations, ça rapporte 4-5 % présentement. Placez-en une partie de votre revenu pour être capable de combattre l'inflation. Les affaires qui peuvent arriver. Il faut penser à long terme, tout le temps. Qu'est-ce qui peut arriver? Les REER, c'est bon. Les CI, c'est bon. Le fonds des fonds communs, les fonds distincts. Mais plus qu'on monte vers en haut, plus c'est à risque. Plus qu'il faut demander des informations. Plus il faut apprendre. Parce que c'est dangereux de choisir des plans pour faire de l'argent puis se tromper.
sais, c'est important informez-vous, questionnez, c'est important. Puis avoir toujours des bons mentors, tu sais. De ne pas demander à votre soeur, votre frère, « Ah, qu'est-ce que tu en penses de ça? » Non, c'est pas bon. Allez voir les gens qui ont vécu, qui vivent ça, ces choses-là, c'est important. Parce que des opinions, tout le monde en a. Puis les opinions, là, ne sont pas toujours vraies. On entend des choses, on ne l'a pas vécu, puis on dit que ça s'est passé de même. Mais il faut faire attention. L'immobilier, comme tu disais, les terrains, l'immobilier, oui, c'est important d'en faire, mais ça ne se vend pas aussi vite, tu sais. C'est ça l'affaire. Tu peux être pogné avec, pareil, il faut penser à 2 fois. Parce que il y en a qui savent quand tu es en difficulté, puis il va attendre que tu vas être obligé de vendre à perte. Parce qu'il y en a qui suivent ça, je vous dis, mais c'est pour ça, oui, il faut diversifier notre portefeuille, il ne faut pas mettre nos œufs dans le même panier, il faut s'informer pour faire de l'argent. Ça, c'est important. Plus qu'on a, plus qu'il va y avoir des requins autour de nous. Toutes sortes de manières. Puis, les spéculations. Il y en a qui, ceux qui ont pensé il y a 20 ans pour Internet, ils ont fait, je ne sais pas, Google. J'étais un petit qui a passé dans sa maison au sous-sol, qui a parti quelque chose. Puis aujourd'hui, c'est un des plus riches du monde. Mais, ouais, il y en a plein qui ont parti de quoi, mais il y en a beaucoup qui ont fait ça de même aussi. Puis c'est pour ça. Puis, on ne sait pas. C'est des spéculations, mais la spéculation, c'est de l'argent que vous pensiez, ça ne vous dérange pas de perdre. Ça, c'est important. Jamais prendre votre argent que vous avez économisé avec un dur labeur pour investir dans des spéculations. C'est très dangereux. Puis, en terminant, j'avais dit 5 minutes, c'est correct? Matthieu 25, versets 20 et 21. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et en apporta 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Dieu veut qu'on apprenne, puis qu'on fasse, qu'on soit prospère, qu'on soit dans l'abondance pour aider les autres plus. Puis plus qu'on en fait, les gars, 5 talents, vous savez, 5 talents, ça valait beaucoup d'argent, c'est un talent. Puis il a doublé. En combien de temps? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais si c'est l'histoire de Jésus, ça doit être une histoire vraie. Je pense. C'est pas... 50%. Hein? 50% de rendement. Oui, bien 50, vous appelez ça du 5 fois? Tu sais, il y avait un talent, il aurait pu en prendre juste un, puis il aurait été satisfait, le Seigneur, puis il l'a fait 5 fois. Tu sais, bien, c'est le double. 200%. En tout cas, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. C'est important de connaître les choses. L'argent, c'est pas... Il n'y a pas de mauvaise odeur dans l'argent. L'argent est là pour aider, être utile pour les autres. Puis Dieu veut que vous en fassiez plus pour aider plus. J'aurais pu parler de chaque personnage dans la Bible qui ont fait de l'argent. Puis ils ont été bénis à cause de ces personnes-là. Les autres personnes ont été bénies à cause qu'ils côtoyaient ces gens-là. Que ce soit Abraham, Jacob, de plein. Que Dieu vous bénisse. On va incliner la tête pour la prière. Bon Père Céleste, merci pour tes bontés, ton amour. Merci, tu nous montres les choses, les principes de finance, les principes de faire de l'argent pour ta gloire, Seigneur. Puis même, tu as préparé les œuvres pour que nous les pratiquions, mais il faudrait juste être disponible à apprendre. Aide-nous dans tous les choix que nous allons faire. Aide-nous à partir d'une entreprise si c'est ta volonté. Aide-nous à chercher tous les outils nécessaires pour faire que ton œuvre grandisse autour de nous et qu'on soit des bénédictions pour les gens autour de nous. Pour ta gloire, nous t'en prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.